Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies astrales de ce mois de mars 2021. Donc, nous avons pendant cette période des énergies propres déjà à l'entrée de la planète Mars en Gémeaux. Donc, je vais partager l'écran et nous allons voir ici la planète Mars, vous voyez, qui a fait son entrée dans le signe des Gémeaux le 4 mars, donc hier. Donc ça, c'est une énergie importante qui va agir jusqu'au 24 avril, mais qui va agir et qui a agi déjà pour certains d'entre nous. J'ai quelques exemples dès son entrée hier. Alors, je reviendrai sur des exemples concrets de la manifestation et de la matérialisation de cette énergie de Mars en Gémeaux. Pourquoi je parle de matérialisation et de manifestation concrète? C'est parce qu'à la fois, il y a un beau trigone à la planète Saturne, ici en Verseau, et que le maître des Gémeaux est Mercure, et qu'il se trouve en Verseau au trigone du nœud nord. Donc nous avons ici des portes énergétiques qui nous sont ouvertes, qui nous sont offertes pour concrétiser, matérialiser des actions dans nos vies respectives en fonction des lieux de passage de ces planètes dans nos maisons personnelles. Mais ce qui signifie tout de même qu'il y a de belles énergies de matérialisation, d'action, de concrétisation pendant cette période. Sachant que nous sommes au mois de mars qui est le mois de début d'année astrologique, avec l'entrée du soleil en bélier dans quelques jours. Mais dès le début mars, nous sommes dans les énergies de printemps qui s'amorcent. On dit bien qu'en météorologie, le printemps commence début mars, le printemps météorologique, et on sait que les énergies martiennes de ce mois de mars, avec le soleil qui va rentrer en bélier, ont confirmé les élans printaniers, les initiatives, la volonté d'agir et de matérialiser, d'exprimer dans la réalité le désir de matérialiser une volonté, un désir qui, comme je vous le dis souvent, prend d'abord naissance dans nos pensées, dans notre interne, et ces vibrations, ces pensées qui sont là, Mercure en Verseau qui symbolise les ondes, les vibrations, les pensées, les vibrations liées à nos pensées, voire à nos croyances. Nous avons également Jupiter conjoint à Mercure qui amplifie le potentiel mercurien et qui peut donner, grâce à ce beau trigone en Gémeaux, ici au nœud nord, un potentiel réalisateur qui va matérialiser, concrétiser quelque chose que nous avons à réaliser dans nos vies. Je vais revenir à ça par rapport à la place de Chiron. Chiron qui nous indique à la fois la blessure, mais aussi le moyen de guérir. Alors, je vais partager un autre espace pour effectivement vous montrer ici la place de Chiron. Ça n'apparaît pas partout. Et Chiron, ici, on va le trouver là, en bélier. Donc Chiron, bélier, ici. On le voit à 7 degrés du bélier. Donc, il se trouve au sextile de Saturne, qui est en Verseau, et nous indique un chemin intéressant en termes de voie de guérison par rapport à des problématiques personnelles que l'on peut identifier dans nos thèmes respectifs. Donc, ce qui nous donne à nouveau des indications sur le chemin dans lequel nous pouvons nous engager grâce à ces énergies du mois de mars qui sont importantes. Alors, ce qui est aussi à noter, c'est qu'effectivement, pendant ce mois de mars,
Donc, nous avons, bien entendu, comme je vous disais, l'entrée de Mars le 4 mars en Gémeaux. Nous avons la nouvelle lune le 13 mars en Poisson. Le même jour, Mercure repartira en phase directe. Donc, ici, là, je suis au 5 mars. Mercure conjoint à Jupiter en Verseau. Donc, ici, hein, vous voyez. Si je vais au 13 mars, on voit évoluer Mercure qui est toujours en Verseau, mais qui est en phase directe. Bien entendu, nous avons la nouvelle lune en Poisson, ici, conjoint à la planète Neptune. Donc ça, ce sont des éléments importants qui vont nous guider sur un chemin de compréhension de ce qui se passe. Alors, je parlerai moins de ce qui se passe au niveau mondial, même si ça a une incidence, qu'au niveau personnel, parce qu'on voit bien que les énergies de ce mois de mars ouvrent des portes pour chacun d'entre nous à une compréhension de blessures personnelles. C'est une occasion de prendre conscience et de pouvoir, grâce à la prise de conscience, d'œuvrer sur un terrain de concrétisation et de matérialisation d'actions qui vont nous permettre de dépasser de dépasser certaines blessures, ou en tout cas de prendre conscience de certaines blessures pour commencer et poursuivre le travail de guérison. Donc je vais y revenir. Mais nous avons là des énergies importantes de ce point de vue-là. Parce que Chiron donc, est en bélier, donc c'est aussi un signe de début. Le bélier, là, avec les énergies printanières, va être particulièrement actif, sachant que la planète maîtresse du bélier est Mars qui vient d'entrer en Gémeaux, signe d'air qui va activer, qui va vouloir agir, vouloir être dans l'action, la proposition et ne pas rester statique. Le mouvement dans nos pensées, dans nos actions, dans nos prises de décision, au regard notamment du maître des Gémeaux qui se trouve, comme je le disais, en Verseau, qui va nous demander d'être certainement force de proposition pour, en tout cas, soi-même, nous individualiser, prendre conscience de notre individualité dans le groupe pour proposer, prendre des décisions avec ce Chiron en bélier, être capable de prendre des décisions, oser prendre des décisions dans l'intérêt de la manifestation de notre individualité pour réaliser, pour concrétiser, pour mettre au service de l'action des qualités, des compétences, nos valeurs, pour enfin concrétiser, matérialiser à travers des actions que nous mettrons en place et pouvoir soigner une blessure. Alors, pour poursuivre sur les énergies du mois de mars, on voit aussi que Vénus entrera en bélier le 21 mars. Le 20 mars, bien sûr, il y a l'équinoxe de printemps. 21 mars au 14 avril, Vénus est en bélier. Donc là, nous avons les énergies du printemps qui vont être particulièrement actives au niveau des besoins et des échanges, en tout cas de partager, de vivre sur un mode beaucoup plus effectivement printanier. Donc nous avons là des énergies fortes qui vont être activées pour ce printemps, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que ça nous donne aussi comme élément? Donc nous voyons, par exemple, que c'est la possibilité d'une mise en lumière de problématiques relationnelles et d'affirmation. Et il est important de voir, pour chacun d'entre nous, où se trouve la blessure. La blessure, elle est située où se trouve Chiron. Donc vous regardez effectivement où se trouve Chiron, dans quelle maison va se trouver Chiron pour vous, pour non seulement faire le lien avec votre blessure existentielle, la vôtre, à travers votre thème personnel, et de voir avec la place de Chiron en bélier, dans quelle maison elle transite, dans quelle maison de votre propre thème Chiron transite. Ça va vous donner une indication sur le travail, sur une forme de blessure qui est inscrite en vous et qui va pouvoir, en tout cas, trouver une voie de sortie par une matérialisation à travers les énergies martiennes. Mars rentre en Gémeaux et va former
un sextile à Chiron. Donc, il nous propose une action constructive, puisqu'elle est au trigone de Saturne, pour nous sortir d'une voie de blessure existentielle. Donc, par exemple, je rencontrais hier quelqu'un qui me disait qu'elle avait souhaité créer son entreprise et qu'elle avait créé son entreprise ce jour-là. Je regardais avec elle et Mars rentrait dans sa maison 5, donc créativité, effectivement, maison 5. Là, Mars est au trigone de Saturne, donc on peut imaginer qu'il y aura une action concrète, matérialisation concrète de sa création dans le temps qui pourra perdurer, et aussi en termes de création d'entreprise, on voyait qu'il était question pour elle de répondre à une blessure ancienne de manque de confiance en elle. Et là, par rapport à cette création d'entreprise, il était donc question de travailler sur ses peurs, sur ses valeurs personnelles auxquelles elle devait faire davantage confiance pour pouvoir faire un travail dans le cadre de la création de son entreprise qui était un travail indépendant. Et là, on voit le maître du Gémeaux, Mercure, se trouve en Verseau. Et là, particulièrement, il est question d'indépendance, d'agir indépendamment, de penser indépendamment. Donc, nous avons ici un exemple de ce qui peut être, de façon très concrète, l'action de Mars, donc initier une action qui est constructive, qui peut être effectivement pérenne, là, pour, en l'occurrence, s'autonomiser de façon indépendante dans le travail. Et là, on voit bien que nous avons la force d'une concrétisation, d'une matérialisation après, justement, un temps de passage de Mars en Taureau, qui parle aussi de valeur de travail. Et là, l'énergie passe en Gémeaux, se matérialise par une action concrète, constructive, qui a valeur d'indépendance dans le travail. Bon, nous avons d'autres éléments dans le thème de cette personne qui sont en faveur de la concrétisation, puisque nous sommes dans la création. Elle crée son entreprise dans sa maison 5, et Chiron, pour elle, se trouve donc en maison 2. Donc, les questions de valeurs, de croyance en ses valeurs, la blessure autour de ses valeurs personnelles, du sentiment de ses compétences, de ses valeurs, eh bien, quelque chose de sensible. Donc là, le passage à la créativité et à travers cette entreprise indépendante permet de travailler sur son Chiron en maison 2 qui parle de sa blessure, d'une de ses blessures existentielles, du manque de confiance en ses valeurs, en ses capacités personnelles, entre autres. Donc là, nous avons des éléments qui nous permettent de dire que ce mois de mars 2021, avec les énergies en présence, martienne, Saturne, Jupiter, Mercure en Verseau, nous indique un chemin de réalisation personnelle, de se détacher avec Saturne en Verseau de certaines problématiques anciennes pour aller vers un renouveau pour soi-même, Mercure en Verseau, qui nous permet de matérialiser d'abord des pensées. Nous avons cru en quelque chose, nous pensons à quelque chose, nos pensées se matérialisent à partir de ce que nous avons d'abord imaginé. Donc ça va être important pour ce mois, pour que les uns ou les autres, nous puissions identifier à travers nos problématiques personnelles ce dont on doit se détacher comme programmations inconscientes. Je reviens sur Neptune, ici en Poisson, qui va nous parler de ces programmations inconscientes, desquelles on doit se détacher pour matérialiser, concrétiser par des actions, par une incarnation de ce renouveau, qui passe aussi par Uranus en Taureau, puisque les différentes symboliques sont là. Uranus en Taureau nous parle d'innover dans le champ des valeurs du Taureau, donc à différents niveaux de compréhension. Peut-être question de nos valeurs personnelles, de la valeur que l'on s'accorde, des valeurs relatives à l'argent, à la consommation, mais aussi les compétences que l'on s'accorde, le regard que l'on porte sur nous. Donc je reviens sur nos valeurs, et il est possible de devoir dans nos conceptions, dans notre façon de faire, revoir le regard que nous portons sur nous, sur la confiance que nous pouvons accorder à nos valeurs, à notre valeur, la valeur que l'on s'accorde, pour réaliser, pour concrétiser, pour matérialiser des actions
qui vont s'incarner dans notre quotidien. Parce qu'au-delà d'avoir une volonté d'évolution, il est important, parce que nous sommes sur Terre, incarnés, de la matérialiser dans certains événements de vie, dans certaines situations de vie. Ça peut être, pour certains, en maison 5, ça aurait pu aussi être avoir des enfants. Ça peut être justement par l'action martienne de couper avec des conceptions anciennes, des pensées anciennes qui ne sont plus aujourd'hui opérantes dans notre vie et qui viennent justement nous nuire ou nous troubler ou être source de souffrance avec ce carré de Neptune au nœud sud et au nœud nord. Donc, des souffrances qui doivent être sublimées. Nous avons le devoir, je dirais, de sublimer ces souffrances pour justement, à travers une incarnation, une révolution de cette incarnation, d'apporter justement une action concrète pour la mise en œuvre de quelque chose dans notre existence. Et Mars vient couper avec un fonctionnement ancien, avec un mode de pensée ancien. Mars entre en Gémeaux, je le répète, Mercure, maître du Gémeaux, est en Verseau. Il va nous demander de penser de façon nouvelle, de nous projeter, d'avoir un regard visionnaire, donc, et d'anticiper pour pouvoir nous incarner différemment. Il apporte également, Mercure, la notion de soin. Je rappelle, il est en correspondance avec Hermès Trismégiste, le médecin, le pharmacien, qui utilise des méthodes nouvelles en Verseau pour se soigner, mais aussi des méthodes visionnaires, des méthodes qui nous demandent de révolutionner notre façon de penser. Pour incarner cette nouvelle façon de penser, nous avons le nœud nord en Gémeaux, dans des actions quotidiennes, parce que le Gémeaux, c'est aussi la proximité, la simplicité, quelque chose qui nous permet d'agir dans notre quotidien à travers des actions qui vont s'incarner et durer dans le temps, et qui peuvent durer dans le temps. Et nous voyons bien que là, nous sommes à ce moment clé qui est incarné par ailleurs par Saturne et Uranus, qui sont au carré l'un de l'autre, et qui nous demandent, qui nous tiraillent entre le passé et le futur. Et là, à ce moment-là, nous avons Chiron en Bélier, qui nous demande d'avoir confiance en notre potentiel individuel pour nous inscrire dans des échanges avec les autres, en respectant l'autre, mais en respectant notre individualité. Et part sur une nouvelle dynamique, puisque nous sommes dans le premier signe de la roue du zodiaque. Donc vous voyez, les éléments sont présents pour nous indiquer des voies de guérison, des voies de transformation qui s'inscrivent pour chacun d'entre nous différemment, selon d'abord notre blessure existentielle. Alors ça, on peut le voir de façon individuelle selon la place de la porte invisible et de la porte visible, donc qui nous donne des indications sur nos blessures existentielles, sans parler de Chiron. Chiron est dans cette triangulation, porte invisible, porte visible. Chiron nous donne des éléments sur la blessure existentielle, après avoir abordé la question de la porte invisible. La porte visible, c'est une porte, je dirais, c'est un élément qui nous permet de comprendre par où l'on peut se soigner et par où l'on peut guérir. Après avoir identifié où se trouve notre blessure existentielle via la porte invisible, qui se situe à mi-point entre Uranus et Saturne. Et la porte visible, bien sûr, en face, entre Saturne et Uranus. Qui est différent des nœuds lunaires. Mais bon, j'en parlerai peut-être lors d'une autre vidéo, de faire la différence entre porte invisible et visible, avec l'importance de Chiron dans l'interprétation de ce vers quoi on doit aller, et par ailleurs, de faire la complémentarité avec nœud nord et nœud sud, et aussi la lune noire qui nous donne des indications supplémentaires. Mais là, on est vraiment sur une compréhension de la lecture de son thème d'un point de vue vraiment de projet et de livre de vie et de blessures existentielles avec des voies, des chemins et des orientations de guérison. Mais là, déjà, pour les énergies de Mars, nous avons des éléments qui peuvent guider les uns et les autres sur ce chemin. Parce que nous avons là, justement, des indications
dont nous pouvons nous saisir parce que déjà, il y a des transits dans nos maisons personnelles. Et ça, c'est très important de vérifier où vont passer ces différents points dans nos thèmes personnels. Alors, bon, on le sait par rapport aux signes, mais dans nos maisons, c'est une indication supplémentaire et bien plus, je dirais, presque plus importante. Donc là, nous voyons que ces énergies du mois de mars sont très importantes. Alors, bien d'autres choses à dire, parce que effectivement, pour reprendre donc la place de Chiron, je vous disais, Chiron est en sextile à Mars. Donc ça, c'est important. Il est au trigone, donc aussi, enfin, Mars est au trigone de Saturne. Donc ça nous apporte là des actions concrètes, efficaces, qui peuvent nous permettre de réaliser une action ou de nous réaliser, d'avoir une action réalisatrice concrète et pérenne. Donc ça, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que si vous souhaitez vous engager dans quelque chose, dans une action, quelle qu'elle soit, c'est un moment où les énergies sont favorables. Et qu'en même temps, ça peut permettre justement de durer dans le temps et de vous permettre de soigner une blessure inconsciente qui demande à être pensée, à être prise en compte. Et va vous permettre justement à travers ce que vous mettrez en place d'apporter du baume sur cette blessure. Et nous avons là Chiron, mon bélier, je le répète, qui est là pour inciter à une réalisation personnelle, sans passer par l'agressivité, l'agression, c'est-à-dire nous réconcilier avec une partie de nous-mêmes pour nous projeter dans une action, pour nous projeter dans un projet qui aura pour fonction, dans notre cheminement de vie, de venir soigner une partie de nous-mêmes. C'est ce qu'il faut voir. Soigner surtout à cette période-là où nous avons en même temps, je répète, Neptune, Soleil et Vénus en Poisson. Donc les choses vont se poursuivre différemment tout au long de ce mois, mais nous voyons déjà, par exemple, la Lune, Vénus, Neptune et Soleil le 13. Donc c'est important, cette nouvelle lune sera une nouvelle lune très importante. Et elle pourra être associée au niveau de ses énergies avec justement la place de Mars, au trigone de Saturne et au sextile de Chiron, le guérisseur. Donc nous avons là des portes qui s'ouvrent, pour certains d'entre nous particulièrement, et qui nous proposent, au moment de ces élans printaniers, de nous engager dans des initiatives concrètes, des actions que nous pourrons engager avec des objectifs qui seront là pour nous soigner des aspects de nous qui sont en souffrance. Il est question de prendre soin de soi, parce qu'effectivement, nous avons là aussi des énergies qui vont nous apporter justement cette connotation qui tourne autour de l'axe du soin, Poisson, Vierge. Le maître de la Vierge, c'est aussi Mercure, qui se trouve donc en Verseau et qui peut là aussi être force de proposition en matière d'ouverture et de soins innovants, de soins à travers, alors ça peut être des soins énergétiques, des soins bioénergétiques, puisque là nous sommes dans une dynamique qui est Uranus en Taureau, qui peut nous demander aussi d'avoir des pratiques énergétiques, bioénergétiques innovantes pour nous soigner différemment, prendre soin de nous. Donc là, les énergies de ce mois de mars sont très axées sur le renouveau, bien sûr, sur le soin que nous pouvons nous apporter et des actions qui peuvent avoir fonction de soigner, de traiter une blessure ancienne liée à des programmations anciennes. Nous sommes quand même avec Neptune en Poisson, qui nous permettront, grâce à justement ce travail de Saturne au carré d'Uranus, d'aller vers le renouveau, de nous détacher, Saturne en Verseau, d'anciennes programmations qui aujourd'hui sont devenues obsolètes et qui demandent et qui nous demandent de mettre au travail cette blessure pour nous projeter différemment dans des actions, mais dans la vie, dans l'organisation de notre vie au quotidien. Nous sommes là incarnés, donc c'est dans un quotidien que les choses prennent corps et s'incarnent. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir à l'esprit.
Par ailleurs, ce que l'on peut se dire aussi sur ces énergies, c'est que, effectivement, Chiron en Bélier, dont le maître est Mars, nous indique que l'action est guidée par une intuition forte, puisque par ailleurs, Mercure, le maître des Gémeaux, est en Verseau. Donc nous avons bien ici la notion d'intuition à mettre au service d'une action au bénéfice de notre évolution personnelle. Donc regardez, je reprécise, regardez dans quelle maison se situe le transit de Chiron, le transit de Mars, le transit de Saturne, d'Uranus, pour bien comprendre à quel niveau vous avez à soigner une part de vous-même et à agir, je dirais, à utiliser ces énergies de Mars et énergies martiennes pour justement vous incarner quelque chose qui a besoin de se réaliser de façon concrète. Donc ça, nous avons des éléments de compréhension très importants à analyser. Par ailleurs, selon où se trouvent Mars et Chiron et Mercure dans nos thèmes et la maison dans laquelle elles se situent, les explications vont être bien entendu amplifiées. Et par ailleurs, nous avons là aussi la lune noire en taureau. Alors, la lune noire en taureau nous parle bien, effectivement, de points d'ombre qui vont venir, alors je dirais, paradoxalement, éclairer la problématique que nous avons à traiter. La lune noire nous indique une part d'ombre qui agit. Alors, cette lune noire, elle sera, à ce moment-là, par exemple le 13 mars, elle aura évolué, elle sera en taureau. Que nous dit la lune noire en taureau? Elle nous demande à différents niveaux de compréhension et d'analyse. Et ça n'aura pas le même sens pour chacun d'entre nous. Mais elle va nous demander d'aller regarder notre rapport à la matière, notre rapport à nos valeurs personnelles, à la valeur que l'on s'accorde, notre rapport à l'argent, notre rapport à la consommation, notre rapport à la terre, à la vie, au biologique. Donc ça fait partie d'une part d'ombre qui va être justement à mettre en lumière pendant cette phase. Parce qu'à ce moment-là, quand la lune noire passe, bien sûr dans un signe, mais aussi dans une maison, ça potentialise toute la valeur de ce signe et de cette maison, pour mieux comprendre ce que nous avons, chacun d'entre nous, à notre niveau personnel, à comprendre, à mettre en lumière, qu'est-ce qui œuvre inconsciemment, alors qu'on sait que l'inconscient est pour 95% responsable, entre parenthèses, de nos actions, de nos comportements, mais en lumière certaines choses de nos fonctionnements, de notre valeur. Je répète que le taureau, ça correspond à la maison 2 aussi, en analogie avec la maison 2, qui est celle de nos valeurs, de l'argent, de la valeur que l'on s'accorde, de nos qualités. Qu'est-ce que l'on s'accorde comme qualité, comme valeur? Et justement, où va se trouver la blessure? La blessure, certainement, de faire le lien entre la lune noire et Chiron en bélier pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à travailler au niveau individuel, personnel, dans notre expression, et qui va nous permettre, à travers la mise en œuvre de quelque chose, d'une action, d'une initiative, nous permettre d'aller chercher vers le soin, vers notre façon d'être au monde et par rapport à nous, et de nous couper, en tout cas, parce que Mars, c'est aussi la rupture avec quelque chose, la coupure avec quelque chose. Mais là, c'est effectivement de passer à un autre stade, à un autre niveau de conscience pour aller vers quelque chose d'une réalisation, d'une évolution personnelle. Et ce mois de mars est riche en matière d'énergie dans lesquelles on peut puiser pour notre développement personnel, pour notre réalisation matérielle, concrète, et aussi parce que ça passe aussi par un changement de point de vue, un changement d'état de conscience. On parle effectivement, et je vous ai parlé en début de vidéo, des changements énergétiques de la Terre. Mais toutes les planètes sont en grande transformation. Les énergies de toutes les planètes, et celles que l'on utilise pour analyser un thème, sont en pleine transformation énergétique. Elles aussi, parce que c'est un tout, sont en train de modifier, connaissent une modification de leur taux vibratoire. Il n'y a pas que la Terre. Donc c'est un ensemble comme un ensemblier qui bouge ensemble, qui évolue ensemble, dont les manifestations pour chacun d'entre nous sont perceptibles, soit intérieurement, mais aussi par des projections dans nos vies respectives, dans quel que soit le domaine.
affective, sentimentale, matérielle, travail. On voit bien qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent dans notre façon de nous positionner par rapport à ces différents sujets aussi. On sent bien que nous sommes agis par des énergies de transformation et ces planètes qui, elles aussi, connaissent des changements de taux vibratoires, agissent aussi sur nous parce que nous sommes tous interdépendants. Donc, nous voyons bien que nous sommes mus par des énergies en pleine transformation et ces énergies du mois de mars nous montrent un chemin de guérison, un chemin que l'on peut emprunter pour justement passer à un autre stade de conscience, un autre niveau de conscience, agi par des vibrations qui nous y poussent, parce que nos pensées évoluent, parce que nos conceptions évoluent, nos croyances au sens large évoluent, modifiées par des énergies. Là aussi, nous sommes avec Jupiter, Saturne, deux planètes donc dites sociales, Mercure en Verseau. Toutes ces planètes sont en plein cheminement et évolution. Et là, avec le nouveau départ de Mercure à la fin du Verseau en phase directe, là, effectivement, il peut y avoir des mouvements. Alors, très concrètement, la possibilité de se déplacer plus facilement, ou en tout cas des enjeux au niveau des déplacements, un besoin de se libérer en termes de communication, de plus grands échanges, envie de plus d'échanges, de plus de déplacements, besoin de choses plus innovantes. Voilà, il y aura des éléments qui vont se décliner de façon très concrète dans nos vies. Et vous voyez un peu tout ce qui se joue au niveau des énergies donc, de ce mois de mars. Par ailleurs, donc, nous avons là aussi, quelque part avec ce Neptune en Poisson, et Vénus aussi, qui est encore en Poisson pendant quelque temps, nous avons ici, je dirais, la notion de soin et de bienveillance qui nous demande d'accéder à une dimension invisible, personnelle. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire d'aller chercher derrière le voile des apparences ce que l'on peut puiser pour notre cheminement personnel. Donc ça, c'est un élément aussi important dont on peut se saisir parce que nous sommes dans l'axe du soin, poisson, vierge. Et ça, c'est important en termes de conscientisation grâce aux énergies en présence pendant ce mois de mars. Donc, là, nous aurons à prendre conscience, par exemple, peut-être de notre colère, de nos déterminations obstinées, là, à mettre au service de la guérison. Ces énergies qui sont en présence peuvent parfois être sous-tendues par des tensions, par des colères liées à des événements anciens qui continuent à nous habiter. Et là, ces énergies, cette colère doit être mise au service d'une action efficace. Nous sommes bien là dans le soin, et dans cette proposition que nous fait Mars en Gémeaux, parce que nous avons là quand même un carré qui va arriver progressivement avec Neptune. Et là, on peut se dire que cette énergie, cette colère potentiellement que nous avons en nous, ou en tout cas les uns ou les autres, une agressivité, au lieu de la tourner contre nous-mêmes, de la mettre au service du soin, au service de la bienveillance vis-à-vis de soi-même et des autres. Et là, on nous demande justement de mettre cette énergie-là au service de l'aide. Alors, par différents moyens, pour soi-même et pour les autres. Donc, nous voyons là toutes ces énergies qui se mettent en œuvre et qui nous permettent d'essayer de comprendre des choses fondamentales pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça peut aussi nous dire? Nous avons la question aussi de Chiron, qui est là, en bélier, bien entendu, mais qui est au sextile de Saturne. Alors, au sextile de Saturne, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y a aussi l'estime de soi, la confiance, qui est une voie de guérison, une action qui viendra apporter la guérison, aller vers plus d'authenticité, être plus conscient de ses exigences d'absolu, d'authenticité, d'idéalisation, afin d'être dans une action plus réaliste, que l'on inscrit dans un chemin de vie qui nous demande de nous engager, de prendre des responsabilités, d'exprimer notre individualité. Donc ça, c'est bien ce que nous donne Chiron, qui est là, au sextile de Saturne. Mettre des énergies au service d'une réalisation personnelle, nous guérir à travers
une plus grande confiance en soi, nous stabiliser, prendre des responsabilités, nous inscrire dans une action concrète pour justement faire l'expérience de notre valeur personnelle, de notre capacité à initier une action, à créer, à réaliser, à être créatif, inventif avec ce Mercure en Verseau qui est le maître de ce Mars en Gémeaux. Être créatif, inventif, matérialiser certaines choses dans nos vies qui nous permettent de nous réaliser, de prendre conscience de notre valeur, de concrétiser des actions pour justement nous soigner de certaines blessures et de revoir un peu dans chacun de vos thèmes où se trouvent ces éléments pour mieux mesurer quelle est la blessure existentielle, quelles sont les voies de guérison qui sont proposées pour chacun d'entre nous et d'entre vous de façon plus concrète, plus pratique. Voilà, donc écoutez, il y a beaucoup de choses à regarder encore. Alors, bon, on peut peut-être encore, pour ne pas oublier, parce que j'ai pris quelques notes, parce qu'il y avait beaucoup de choses à regarder. Donc, sur les autres énergies en présence, mais je crois qu'on a tout vu. Pleine lune en balance le 28 mars, opposée à Chiron et conjointe donc là au soleil. Donc, mise en lumière de problématiques relationnelles, d'affirmation de soi. Et donc là, c'est important aussi. Là, ça nous donnera des éléments supplémentaires sur la blessure. Donc, je reviendrai sur cette pleine lune plus tard. Mais déjà, nous avons déjà pour les énergies de Mars pas mal d'éléments à notre service, mis à notre disposition pour continuer à cheminer sur une voie de guérison personnelle et forcément au niveau plus collectif. Ça aura un impact parce qu'à chaque fois que chacun d'entre nous évolue dans un sens ou dans un autre, au niveau collectif, il y a des répercussions, ne serait-ce que dans notre environnement immédiat et après plus largement au niveau du collectif plus large. Voilà, merci pour votre écoute. En tout cas, c'est un moment de partage que j'apprécie toujours, notamment avec les échanges que j'ai avec vous les uns ou les autres à travers vos messages, vos mails. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé pour approfondir votre thème sur les dimensions porte invisible, porte visible, la place de Chiron dans cette triangulation, la place de la lune noire et des nœuds lunaires qui sont à concevoir différemment de la porte invisible et de la porte visible, pour comprendre certains cheminements de vie et certaines blessures existentielles qui se manifestent dans nos vies respectives, avec des outils de compréhension, des leviers d'évolution. Écoutez, laissez-moi vos messages et puis nous pourrons échanger à ce propos. À très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.